Alors, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau Hamlet, Grégory Lui-même. Baquet. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors, Hamlet depuis le 9 mars. Depuis le 9 mars au Théâtre 14, dans le 14e arrondissement de Paris donc. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Ah non, ça peut pas être Alors, plus clair. pour un comédien, jouer Hamlet, c'est l'Everest, c'est C'est le ça, Graal. c'est la pièce des pièces de Shakespeare. C'est un peu effectivement le mont Everest à gravir. Quand on décide de s'attaquer à ça, on se dit que ça va être compliqué et dur, mais en fait, c'est pas si dur que ça parce que Shakespeare, quand même, n'est pas un mauvais auteur. Mais je pense que si Shakespeare vivait aujourd'hui, il bosserait chez Paris Match. C'est amusant ça. Possible, pourquoi pas. C'est un reporter de l'époque. Il Oui, raconte ce qui se passait à l'époque. En tout cas, c'est clair qu'il a fait il a raconté beaucoup de choses de ce qui se passait dans le monde entier, oui, c'est sûr. Alors, la mise en scène, elle est restée fidèle à ce que voulait Shakespeare. Alors, Xavier Lemaire, qui est le metteur en scène et l'adaptateur de ce spectacle, a voulu quelque chose qui ne fasse pas forcément... genre, on va bousculer le Hamlet, ou on va faire une vision moderne ou futuriste. Non, pas du tout. On est dans le Hamlet pur jus, avec ses accélérations, ses combats d'épée, sa jeunesse. Et il a voulu vraiment s'atteler au personnage d'Hamlet. Il a fallu couper un peu, puisque Hamlet, si ça se joue en entier, ça dure pas loin de 5 heures. C'est ça. Donc C'est un peu le Mahabharata. c'est un peu ça. Donc il a décidé d'enlever une partie de l'histoire, celle qui était la plus éloignée d'Hamlet, du personnage, pour se concentrer sur Hamlet. Du coup, la pièce dure 2h20, 2h25, et on voit pas le temps passer. C'est une espèce de film d'aventure. Alors, il a juste réécrit les dialogues pour rester d'une part plus fidèle à ce que voulait dire Shakespeare et plus actuel avec ce qui est compréhensible aujourd'hui. En fait, Shakespeare avait écrit quelque chose de très actuel pour son époque. Et au XIXe siècle, les traducteurs français, comme François-Victor Hugo, qui est une des traductions de référence de Hamlet, avaient édulcoré de tout le langage un peu grossier de ce qu'était le langage de l'époque, pour faire une version un peu plus prude. Voilà. Et Xavier Lemaire a décidé de réintégrer une partie du langage très imagé que pouvait utiliser Hamlet dans la pièce. Ce qui rapproche finalement votre représentation de ce que voulait Shakespeare d'un côté et de ce que le spectateur a plus l'habitude d'entendre aujourd'hui, où on sort de ce phrasé qui est un peu suranné. Alors, ça n'empêche pas qu'il a gardé le lyrisme de Shakespeare, parce qu'il y a quand même des grands moments de lyrisme, notamment les grands monologues comme Être ou ne pas être, ou le monologue qu'il a avec le crâne chez le fossoyeur, le pauvre Yorick. Ça, c'est resté, bien sûr. Toutes les phases d'Hamlet sont restées, même la qualité des envolées lyriques, mais par moments, plutôt que de mettre des mots un peu plus légers, il a gardé les mots... certains mots qui étaient des mots d'époque et qui peuvent de temps en temps un peu choquer les gens un peu plus âgés, mais qui réjouissent les plus jeunes. Alors la distribution? Alors nous sommes 11 comédiens sur scène, il a fallu faire des choix aussi, puisque normalement il faut être 17 comédiens pour jouer ça, mais de nos jours, l'économie du théâtre fait que c'est compliqué de monter une pièce avec 17 comédiens. Nous sommes quand même 11 sur scène, donc il y a au moins 4 ou 5 comédiens qui font plusieurs rôles. C'est une troupe absolument incroyable qui va de cette jeune actrice Pia Chavanis qui joue Ophélie, qui a une vingtaine d'années, donc c'est un des premiers spectacles, jusqu'à Didier Niver, qui est un acteur de la décentralisation, qui a plus de 70 ans et qui joue Polonius. Donc c'est une troupe très très large. Alors, vous jouez depuis le 9 mars jusqu'au 21 avril. 21 avril. Après, vous partez un peu en tournée? Nous allons partir en tournée. C'est une pièce qui a déjà été préachetée de nombreuses fois par des théâtres de province avant donc même vous avez de commencer déjà à quelques jouer. villes? On a ouais, une quarantaine de villes déjà. Ouais. Alors, parce que nous, on est vu en vidéo, mais on n'est pas vu en vidéo uniquement sur Paris, on est vu en vidéo sur toute la France, dans les entreprises. Donc, si vous êtes amateur de beau théâtre et de théâtre classique, c'est assez rare. Il ne va plus être la peine de se déplacer jusqu'à Paris pour aller au théâtre français ou dans des endroits comme ça. Va arriver chez vous. Nous jouons en province, bien sûr. Nous partons, nous allons faire la Donc, tournée de la France. à 40 villes, on a dit 40 villes pour le moment. Pour l'instant. Il y en aura fatalement une pas loin de chez vous. Donc on se connecte sur, déjà sur la pièce Hamlet, puisque c'est là qu'on risque de trouver les dates les informations. Déjà en ce moment, jusqu'au 28 avril au théâtre,
jusqu'au 21 avril au Théâtre 14. Au Théâtre 14, dans Ensuite- le 14e arrondissement. Ensuite, nous serons au Festival d'Avignon cet été au Théâtre des Halles. Alors ça, Festival d'Avignon, juillet, évidemment. Incontournable. Incontournable. Théâtre des Halles, à quelle heure? C'est à 22h. À 22h. Nous serons Ça le- fait un peu tard, mais Non, après, mais quand on comme il va- fait chaud, on peut aller boire un verre et prendre la Au Festival fraîcheur après. d'Avignon, on va voir des spectacles toute Sur la la journée. place Pi et Exactement, puis se vous promener connaissez rue de la bien, vous. République et puis voilà, c'est formidable. Merci d'être venu nous voir, Avec un Grégory. grand plaisir. Et puis Merci beaucoup. j'espère qu'on se retrouvera pour dire que Hamlet c'était formidable et vous retrouver dans un nouveau grand rôle qui c'est le Roi Lear. Pourquoi pas? Que vous entende. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. Au revoir.